Salut, dimanche 23 février 2025. Zelensky, Zelensky va nous expliquer une chose, parce qu'en fait, c'est cette histoire d'Ukraine, Russie, Amérique, là, depuis un mois, là, le drama, ça s'appelle soap opera, c'est une histoire de business. Bon, mais ça, vous le savez, hein, toutes les guerres, c'est du business. Alors, tant que c'était Biden, ils se sont fait des couilles en or, hein, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, hein, l'Europe a donné 320 milliards. Donc ils se sont fait des couilles en or. Bon, maintenant il y a le changement de propriétaire. Le patron, bah voilà, hein, c'est fini. Donc le mec il arrive et il dit maintenant il faut me rendre mon pognon. Et là, Zelensky, il va nous l'expliquer. Il dit ouais mais non mais moi c'est pas ce que j'ai convenu. C'est qu'une histoire de pognon et donc c'est une bagarre de marchands du temple. Parce qu'il faut pas oublier que pendant le premier mandat, Trump il vend le temple. Hein. Lui il en a rien à foutre. C'est un businessman lui, il s'en fout de la religion. Lui ce qu'il voit c'est le pognon. Donc là, il lui dit, il va voir Zelensky, il lui dit maintenant tu me rends mon pognon. Et le deuxième point, même s'il s'agit de c'est très long. milliards, je ne suis pas prêt à fixer cela parce que nous ne devons pas reconnaître cet argent en tant que dette, parce que j'avais vu avec le président Biden, avec le Congrès, je suis reconnaissant au Congrès, qui a agi avec les deux partis, il était indiqué qu'il ne s'agit pas de la dette. Donc, c'est un accord. C'est un accord qui existait. Dans ce cas-là, la question n'est pas le chiffre. La question, c'est nous ne reconnaissons pas que c'est une dette. Nos partenaires stratégiques, les États-Unis d'Amérique, nous ont dit, si nous avaient dit que voilà, on vous aide, mais vous devez nous rembourser, bon, là, dans ce cas-là, c'est un contrat et un nouveau contrat. Et moi, j'avais dit, je suis prêt à un dialogue. Et je suis persuadée que ce sera un dialogue positif, même si que ça me plaise ou pas, parce que nous avons besoin de votre aide. Si vous ne donnez plus de cette aide, si on ne signe pas cet accord, voilà, après il faut savoir ce que vous allez nous donner. Est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est des armes? Dites-nous le prix de cette aide. Un autre aspect avec lequel je n'étais pas d'accord, parce que je ne comprenais pas la logique, et je suis prêt à discuter avec le président Trump. J'ai aucune émotion par rapport à cela. Je suis très pragmatique. Soyons pragmatiques et parlons de manière pragmatique. Donc il y a un élément, parce que je peux vous dire que dans ma vie, j'ai dû conclure plusieurs accords. Et je sais ce que c'est un accord. Je sais comment on peut signer, comment on doit signer les accords avec des gens sérieux. Et il ne faut pas signer avec le but de rester amis ou partenaires. Il faut savoir qu'on doit rester ensemble, sans scandale, sans gagnant-gagnant, c'est du business. Donc, voilà, j'ai souligné cet élément-là. Et les juristes se sont penchés dessus. Donc, il s'agissait, cet élément, c'est le crédit à 100%. Donc, par exemple, s'il donne $1, moi, je rends $2 dans le fond. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai souligné ce chiffre de 100% de droits de ce fonds des États-Unis. Et si, par exemple, si nos partenaires, les États-Unis, nous proposent l'aide de 50 milliards au Congrès, nous serions obligés de rendre cet argent un contre 2. Donc, ça veut dire qu'on devra rendre les 100%.
pour le crédit. Et j'ai une question. Parce que moi, bon, je rends 50 plus 50, donc je rends 100 milliards. Et si nous sommes obligés, et si nous ne pouvons pas faire autrement, peut-être que nous devons accepter. Mais j'ai une question. Dites-moi, personne ne peut me le répondre. Lorsque les États-Unis d'Amérique vendent les armes en Israël, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, est-ce que eux, ils gagnent 100% plus? Tout va bien. Je veux juste avoir un dialogue avec le président Trump, mais il me semble que je suis tout à fait juste dans ce désir de dialogue. Je ne signe pas ce que vont devoir payer les 10 générations d'Ukrainiens à venir. En ce qui concerne le Canada et le Danemark, Justin Trudeau sera chez nous demain. Et lui, il est à la tête du G7. Pour nous, c'est très important. Il va me dire les détails de ce qui se passe entre eux et les États-Unis, parce que nous avons aussi beaucoup de dialogue avec la première ministre danoise, Frederiksen. Nous sommes amis. Bon, qu'est-ce qu'on voit là? Angleterre, Danemark et Canada. Canada parce que Trump il a dit 51e État, et Danemark parce qu'il a dit moi je vais prendre le Groenland. Donc c'est des pays qui sont en pourparlers business avec les États-Unis, et les États-Unis vont inclure dans pas très longtemps l'Europe. Soit vous me payez, parce que Trump il dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais lui Trump il dit 500 milliards que les États-Unis auraient avancé, plus ou moins, avec les armements, je sais pas quoi, 500 milliards. Bon, lui dit non, 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 moi c'est juste 100 milliards. L'Europe dit, bon, bah nous on a donné 320 milliards. Là, on est dans des sommes où tout ça pour perdre, quoi. Parce qu'encore s'ils avaient gagné, bon, au moins on se dit, bon, on a investi pour quelque chose. Là, c'est de la perte. Donc là, c'est des marchands de peau de lapin qui sont en train de dire, bon, alors voilà, je prends ta mine, tu prends ma mine, rends ma mine, et tout ça. Et tout ça, déjà, ça va pas être positif, parce que Trump n'aime pas du tout ce genre de... Comment dire, c'est pas comme ça qu'on communique avec lui. Et en plus, Poutine, il entend. Il dit, ah bon, bah, il a rien à faire, quoi. Il a juste à laisser, comment dire, attendre, et tout va se détruire tout seul, et lui, il récupérera la mise, quoi. Drôle de joueur de poker, c'est joueur de bonneto, mélangé, tout ça. Ça peut pas donner des choses positives. Et l'Europe, évidemment, grands abonnés absents, l'Europe va continuer à donner... à fond perdu dans des poches trouées, après jusqu'au moment où il y aura une révolte peut-être, hein, des Européens. Pour le moment, c'est cool. Salut les amis!